Hello! Apprentissage d'une langue étrangère sans se prendre la tête. Astuce numéro 26. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vraiment important. C'est quand vous apprenez un mot dans une langue, connectez-le au sens, pas juste au mot en français. Bien sûr, le mot en français est lui-même connecté au sens. En fait, on va vous donner le mot en français, ou en tout cas dans la langue par laquelle vous apprenez. Juste le temps de comprendre. Mais dès que vous avez compris, connectez ce mot de la langue au sens. Je reviens à la vidéo précédente où je parlais d'imaginer un contexte. Voilà. Plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir apprendre rapidement. Et vous allez voir, ça marche très très bien. Ça va, du coup, rapidement, vous n'allez plus passer, enfin moins passer par votre langue maternelle. Vous allez comprendre, ce qui fait que vous allez même comprendre, et si quelqu'un vous dit « et ça veut dire quoi ?» vous allez être obligé de réfléchir. Pourtant, c'est très clair ce que vous lisez. Parce qu'on va vous demander un exercice de traduction alors que vous comprenez déjà. Je prends l'exemple de la musique. J'ai joué un peu de violoncelle. Au début, j'apprends que la note ici, c'est un Do, et la note ici, c'est un Ré, et que sur le violoncelle, le Do, il est ici, et le Ré, il est là. Mais en fait, petit à petit, je pense même plus à ma partition que c'est Do, Ré, Mi. Je passe directement que la note que je vois là, sur la ligne, à cette hauteur-là, elle est à tel endroit de l'instrument. Ça se fait automatiquement. J'ai plus besoin de réfléchir. Je vois et je sais où c'est sur l'instrument. Ça passe même plus par quelle note c'est. Je suis même obligée de... Parce que bon, la partie solfège, c'est un peu comme la grammaire, ça a son importance. Je suis obligée de le remettre, de le réfléchir par-dessus si j'ai besoin. Donc ça veut dire si on me met un petit morceau, une petite partition, je peux la jouer comme ça, sans avoir pensé dans ma tête que c'est un Do, que c'est un La, que c'est un... C'est passé de la note de la figure écrite à la transcription physique directement. Mais, pour passer par là, j'ai d'abord appris où était le Do là et où était le Do là. C'est pareil dans une langue. Vous passez par le français juste comme une clé, et ensuite, la porte, elle est ouverte. Donc, on retire la clé. Voilà. Donc, est-ce que c'était clair? Voilà, bon, pour résumer, juste à chaque fois que vous apprenez un mot, connectez-le bien au sens que ça a en vous. Pas au mot en français, vraiment au sens que ça a. Si c'est le mot table, bon, c'est une table, vous imaginez une table. Si c'est une émotion, imaginez l'émotion. Et si possible, comme je dis encore une fois, imaginez-vous une scène en extra. Si c'est une table, peut-être imaginez une table extravagante. Si c'est une émotion, imaginez. Vous pouvez prendre aussi dans votre vécu. Attention, doucement, c'est pas la peine de les remuer des trucs qu'il n'y a pas à remuer hein, non plus. C'est pas ça. Mais des fois ça peut être utile hein, de connecter à des émotions réelles et sinon, vous les imaginez. Donc, dans votre apprentissage, connectez dès le premier mot d'apprentissage au sens et à l'essence du mot. Oh, bon, bref, ça part dans tous les sens. Ok, posez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre et à bientôt.